Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient à l'instant ce matin d'aller faire un tour dans un supermarché juste à côté de notre logement pour acheter de quoi manger ce matin. J'ai pris un genre de brioche au fromage comme ça. On mange ça tranquillement et juste après on va prendre un taxi pour faire une excursion en montagne. Il faut savoir que le Kirghizistan est un pays très montagneux, je vous l'avais déjà dit. Ici 95% du territoire est constitué de montagnes et on va partir aujourd'hui au parc national d'Ala Archa pour la première excursion en montagne de ce voyage au Kirghizistan. Et ça fait plaisir. Salam. Atiniskim. Milbek. Bilbek. Milbek. 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 Ok. Milbek. Ok. Petite remarque ici au Kirghizistan. Donc là, comme vous le voyez, le volant de la voiture est à droite. Il roule à droite ici, mais il y a c'est à peu près 50% de voitures qui ont le volant à gauche et les autres qui ont le volant à droite. Et en fait, notre chauffeur nous a expliqué que... C'est la boucle de soir. On croise des moutons. Ça. Il nous a expliqué que les voitures importées du Japon avaient le volant à droite et les autres avaient le volant à gauche. Donc du coup c'est assez bizarre de voir voilà, des volants à gauche, des volants à droite. Assez particulier. Je tenais à vous en informer. Et sinon là on vient de rentrer dans le parc national. Donc le chauffeur taxi nous a proposé de nous emmener en taxi directement au départ des randonnées. Et du coup c'était payant pour rentrer dans le parc. On a payé 500 sommes, ce qui fait 5 € pour 3 personnes. Ok. Thank you. Ouais. Bye. Thanks. Ciao. Bagmat. Nous voilà arrivés à l'entrée du parc national. On a repéré une randonnée qui prend normalement 2h20. Donc ça fait entre 4 et 5 heures pour l'aller-retour normalement. Le trajet en taxi au final il nous a coûté 800 sommes, donc 8 € pour 1 heure pour 3 personnes. C'est vraiment pas cher. En plus le chauffeur super sympa. On a parlé via Google Traduction pendant tout le trajet. Puis après on faisait des gestes, enfin il parlait pas du tout anglais donc on faisait comme on pouvait pour se comprendre, mais vraiment très cool. À la fin il nous a serré la main et tout. Les gens ici pour l'instant, ça fait 3 jours qu'on est là et moi je les trouve super sympas, vraiment super accueillants, même s'ils parlent pas la langue, ils essayent quand même de communiquer. Franchement ouais, curieux, ils nous demandent d'où on vient, combien de temps on reste, est-ce qu'on aime le pays. À chaque fois quand on dit qu'on est français, ils nous disent Mbappé, enfin ils nous parlent direct de foot, ils ont l'air de beaucoup aimer le foot ici. Et il y a même Hugo qui vient de Rennes, à chaque fois il leur demande est-ce que vous connaissez le stade rennais? Et ils disent tout le temps oui. Ils disent ouais bien sûr Kamavinga et tout, on connaît mec, c'est incroyable. Ils connaissent vraiment tout, c'est fou, il nous sort il y a un mec et la dernière fois il nous a sorti tous les noms des joueurs de l'équipe de France, même les remplaçants quoi. Vraiment incroyable, pour l'instant le contact avec les gens, je trouve que c'est vraiment top. Donc on est parti pour la première sortie montagne au Kirghizistan, la première randonnée dans ce parc national de Ala Archa. Bon, ça fait environ 3/4 d'heure, peut-être même une petite heure qu'on est arrivé à l'entrée du parc. Et de base, on est parti sur un chemin qui était le mauvais. Voilà, le mauvais. En fait, on a vu une route qui partait sur la droite, un chemin sur la gauche. Et ça semblait plus logique de suivre le chemin à droite. Du coup, on a commencé à marcher. Les paysages étaient
très sympa, hein, donc au final c'est pas très grave parce que ça nous a offert des points de vue vraiment beaux. Mais au bout d'un moment, le chemin s'est coupé et on s'est rendu compte que ce n'était pas le bon endroit, que ce n'était pas le chemin de la randonnée qu'on veut faire. Donc on est revenu en arrière et là ça y est, on a trouvé le bon chemin. On peut enfin commencer cette randonnée. Mais en tout cas, ça nous a fait un petit avant-goût, on va dire, avec ces beaux paysages, la rivière qui passe et toutes ces grosses montagnes autour. Donc la mise en bouche, c'était l'échauffement et la mise en bouche, on va dire. Il est l'heure de manger. Regardez le spot incroyable qu'on a trouvé pour pique-niquer. Là, je suis assis sur un rocher tranquillement et on a cette vue sur les montagnes. C'est très beau. On vient d'arriver à un premier point de vue. Il y a deux gros rochers comme ça. On a marché à peine 10 minutes depuis l'endroit où on a pique-niqué. Pas très long, mais quand même très raide, hein. C'est très pentu. Et du coup, on a ce point de vue magnifique. Et là, on est à 2380 mètres d'altitude. Pas mal, hein? Pas mal. Et ce point de vue mérite quand même une photo avec le Kodak. Je dis ça à chaque voyage, mais là, encore plus que d'habitude, je pense que les photos du Kodak ici, ça va être quelque chose. Parce que beaucoup de montagnes, hein, comme je vous l'ai dit, et les paysages vont être de qualité. Donc rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description. Je suis pas bon équilibriste, hein. On y est presque. Ça y est, on y est. La cascade, voilà, elle est là. C'est ça le point qu'on voulait atteindre. C'était
physique sur la fin surtout là. La dernière montée, les 10-15 dernières minutes, oh, ça m'a flingué. Ça allait hein, jusque là mais ouais. J'étais pas prêt pour la fin. Ah, c'était le pire hein, vraiment. Ouais putain. De l'autre côté on a des points de vue, enfin un point de vue incroyable sur les montagnes. Là elles sont juste en face de nous. Le cadre est incroyable. Et en fait il est possible de prolonger la balade un peu plus haut, enfin même beaucoup plus haut. Il y a un glacier, il faut marcher 2 bonnes heures de plus je crois pour y arriver. On n'aura pas le temps de le faire, enfin c'était pas prévu, nous on avait prévu juste de venir à la cascade. Donc là on est à 2700 mètres d'altitude et le maximum qu'on peut atteindre à pied, le glacier, c'est à 3200 mètres. Bon et là, obligé de faire aussi une photo au Kodak. 40 photos sur un mois dans un pays aussi beau, ça va être compliqué hein. Va falloir bien choisir ce que je veux prendre en photo. On est juste au pied de la cascade, regardez, c'est incroyable, elle est juste ici derrière. On a trouvé des rochers là, où on peut s'asseoir tranquillement avec bien sûr toujours cette vue magnifique sur les montagnes. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Une bière. Une bière, c'est vrai. Une bière, ce serait pas mal. Bon allez, je me fais une petite folie. On va tremper les pieds dans l'eau du glacier. Ah, mais qu'elle est gelée. Qu'elle est gelée, c'est incroyable. On a rencontré un groupe de jeunes Kirghizes très sympa. Et ils nous ont demandé de les prendre en photo. Instagram. Ah mais il y a internet ici? Non, il n'y a pas internet. Oui, il y a internet. C'est excellent, on notera aussi qu'il y en a un qui est quand même en claquettes de chaussettes. Regardez. Il a quand même fait tout ça en claquettes de chaussettes. Faudra m'expliquer un peu. Il est allé remplir sa bouteille sous la cascade et il est trempé. Alors que l'eau elle doit être à 5 degrés, quelque chose comme ça. Nous rien que les pieds, on n'arrive pas à rester 5 secondes. Lui il a rempli sa bouteille en allant complètement sous la cascade quoi. Et après s'être reposé un bon moment au pied de la cascade, on est parti pour la descente. Ah ouais c'est quand même... Celle-là tu l'as fait, je venais d'appuyer sur le bouton enregistrer. Allez on y va en courant là. Ça trottine. On se dépêche. On est chaud, on a passé le plus dur. Il chante. Regarde. Il me monte dessus le bail. Le bail est fou. Il m'est vraiment monté dessus mec. Il monte dessus, bouge pas. Merde, putain, je l'ai loupé de si peu. Nous voilà enfin arrivés en bas après une descente très galère. Il y avait beaucoup de cailloux, de poussière, ça glissait bien et en plus c'était très pentu. Donc il y a eu des gamelles. Moi je suis tombé une fois et malheureusement la caméra a tapé par terre. Et du coup j'ai mon objectif qui a du mal à s'ouvrir et à se refermer. J'arrive toujours à filmer, c'est un peu galère mais bon j'espère que ça posera pas trop de problèmes sur la suite du voyage. Flo sinon, 3 gamelles. Ouais, record à battre bien évidemment. 0 gamelle. Ouais, le winner. Voilà. Et on vient de se faire un pote à l'instant. Ouais. Hello. Hello. What's your name? What's your name? My
Maya Makai. Atai. Atai. Ok. Ok. Nice to meet you. Bye. Et aussi, juste avant d'arriver en bas là, on est tombé sur deux petits écureuils qui sont devenus nos potes également. Il y en a un qui a commencé à monter, à me monter dessus à la base sur la jambe. Après il est monté sur le sac de Flo, il est resté posé un petit moment. Et puis il a fini sur le chapeau, sur le chapeau d'Hugo. On a bien rigolé, on a bien rigolé. Là du coup il est 18 h et en fait le chauffeur de taxi tout à l'heure nous a dit que ça allait être compliqué de trouver un taxi ici pour retourner sur Bichkek, à savoir qu'on a du coup 50 minutes de route. Donc là la mission ça va être de trouver comment rentrer. Donc soit demander à des gens, parce que là il y a un grand parking vous voyez de gens qui sont venus pour la randonnée. Donc soit demander à quelqu'un peut-être s'il peut nous ramener sur Bichkek, quelqu'un qui a de la place dans sa voiture, nous trouver je sais pas un bus ou peut-être un taxi, on sait jamais. Et ben finalement on a trouvé un taxi très rapidement. L'autre chauffeur de taxi qui nous a amené nous a dit que ça risquait d'être compliqué de rentrer tout ça. Et finalement on a demandé à quelqu'un sur le parking s'il pouvait nous ramener à Bichkek. Il a dit qu'il était plein dans sa voiture donc qu'il pourrait pas malheureusement. Il nous a dit si vous voulez au fond là-bas il y a un taxi. Donc on s'est rapproché, on lui a demandé s'il pouvait nous ramener à Bichkek. Il nous a dit ok. On lui a dit 800 sommes c'est bon, c'est ce qu'on a payé pour venir donc ça fait 8 €. Il a dit ok pas de souci montez. Et donc voilà à bord du taxi. Franchement on a bien géré le coup. Moi je trouve que tout s'organise très bien. Donc c'est parti, retour sur Bichkek. Bye. Bye. On y va? C'est pas si mal? Bah moi je sais pas là. Juste un petit coup de dévomètre quand même. Ah là 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 là. Après être passé à notre appartement pour se poser un peu et pour organiser la suite de notre voyage, on ressort, on part en direction d'un restaurant. Ce soir c'est, enfin aujourd'hui c'est l'anniversaire de Flo. Et oui, je vous l'avais pas dit, mais Flo a 27 ans. Club des 27, ça y est, est-ce que je vais tenir l'année? 27 ans de Flo au Kirghizistan. C'était déjà une belle journée pour ton anniversaire en montagne. Ah bah ça c'est sûr. Et on va essayer de passer une petite soirée ici à Bichkek pour découvrir un peu la vie nocturne. Donc là on a repéré un restaurant qui a l'air très sympa. Et après on va sans doute enchaîner avec quelques bars. Du coup on a trouvé un restaurant traditionnel vraiment très sympa, l'ambiance est cool, je vous ai fait quelques images. On est assis sur une petite banquette avec des coussins, une table carrée, j'aime beaucoup. Et on a commandé des mantis et ils sont fourrés à la viande de bœuf, je suppose, je sais pas. Ouais c'est ça. Bœuf et oignons à l'intérieur, c'est vraiment super bon. Et bon anniversaire Flo. Merci. Et tu vois, j'écoute du black metal, ça, par contre c'est très violent. Vas-y, Oh, j'adore, ça parle de quoi? Bon et du coup, le petit bar qu'on a trouvé pour la nif de Flo, et ben les pichets de 1,5 litre sont à seulement 300 sommes, ce qui fait 3 €. Donc on en a pris 3 au total, c'est ça? Ouais, 4, ouais, ça va. Bah, c'est pas son anniversaire tous les jours. De retour à l'appartement après cette très bonne soirée pour l'anniversaire de Flo. Franchement, c'était vraiment cool aujourd'hui, hein, la journée complète. La sortie en montagne, vraiment au top. Et puis ce soir, bonne petite soirée hein, au final. Dans le bar où on était, on est allé faire un tour à l'intérieur. Il y avait un petit concert, je vous ai fait
une petite image rapidement parce que c'était la fin du concert. On arrive donc sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, c'était bien. C'était bien. Ah, mais j'ai cru parce que j'étais en train de rester connecté, mais j'étais encore dans la musique. Oh putain, mon scénario! Ouais, c'est marrant. Bonne journée aujourd'hui, belle équipe. Ouais, très Je bien. suis fier de vous. Moi aussi, je suis On remet la même demain. Pas de carton rouge. Jamais. Ok. Les supporters étaient heureux.